Pourquoi les femmes vivent-elles plus longtemps que les hommes? Dans tous les pays du monde, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. L'écart mondial moyen est d'environ 4 à 5 ans. Dans certains pays comme la Russie, il atteint 10 ans. Mais pourquoi cela? La première explication est chromosomique. Les femmes ont deux chromosomes X, les hommes un X et un Y. Le chromosome X contient environ 800 gènes impliqués dans la réparation de l'ADN et le système immunitaire. Dans chaque cellule féminine, un seul X est actif, mais ce n'est pas le même dans toutes les cellules. Si un X porte un gène défectueux, les cellules où l'autre X est actif fonctionnent normalement. C'est une sorte de mosaïque protectrice que les hommes n'ont pas. C'est pourquoi des maladies comme l'hémophilie, causée par un gène défectueux sur le chromosome X, touchent en grande partie les hommes. Ils n'ont qu'un seul X, donc aucune copie saine pour compenser. Deuxième facteur, les hormones. La testostérone augmente le risque cardiovasculaire. Pour simplifier, elle modifie l'équilibre du cholestérol de manière défavorable. C'est une des raisons pour lesquelles les hommes font davantage de crises cardiaques. Elle influence aussi grandement le comportement. Les hommes prennent davantage de risques, ont des comportements plus périlleux et occupent les métiers les plus dangereux. D'un point de vue évolutif, ce n'est pas un accident. Les études montrent que les hommes avec testostérone élevée ont plus de succès reproductif, mais une espérance de vie plus courte. Dans les pays développés, entre 15 et 24 ans, les hommes meurent environ 3 fois plus que les femmes, principalement d'accidents et de comportements à risque. Les œstrogènes, eux, protègent le système cardiovasculaire au moins jusqu'à la ménopause. Troisième facteur, le système immunitaire. Les femmes ont un système immunitaire globalement plus réactif, ce qui les aide à combattre les infections. Lors des pandémies, les hommes meurent systématiquement davantage que les femmes. Le Covid l'a confirmé de manière frappante. Mais cette réactivité immunitaire a un prix. Les femmes développent davantage de maladies auto-immunes comme le lupus ou la sclérose en plaques. Quatrième facteur, les mitochondries. Ce sont de petites structures dans nos cellules qui produisent l'énergie. Elles ont leur propre ADN et on les hérite uniquement de notre mère. Si une mutation apparaît dans cet ADN et qu'elle est nocive pour les hommes, mais sans effet chez les femmes, la sélection naturelle ne l'élimine pas. Au fil des générations, ces mutations pourraient s'accumuler. Les généticiens appellent ça la malédiction maternelle. Et un dernier facteur qui joue grandement, les hommes consultent moins les médecins. Ils consultent plus tard et moins souvent. Beaucoup arrivent chez le médecin quand la maladie est déjà avancée. Même chez les moines et les nonnes, avec des conditions de vie identiques, les femmes vivent plus longtemps, mais l'écart se réduit à 1 ou 2 ans contre 4 à 5 dans la population générale. Ce que ça montre, c'est que la biologie crée l'écart, mais les comportements l'amplifient significativement.